Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, ça sera déjà une série de vidéos, il va y en avoir plusieurs. Ça va parler de la motivation, de comment se motiver, des avantages qu'on va retrouver à utiliser telle ou telle méthode de motivation au niveau du cerveau et les bienfaits que ça va avoir sur le corps tout entier. Donc pour répondre à ces questions, ce que j'ai fait, je me suis adressé à la personne qui pour moi est la plus apte à me répondre. Donc je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps et j'ai pu faire une synthèse de notre échange. Donc cette personne c'est le professeur Pierre-Marie Liédo. Donc juste pour vous donner rapidement son CV, professeur à Harvard, directeur du département de neurosciences à l'Institut Pasteur, directeur du laboratoire Gènes, Synapses et Cognition au CNRS, chef d'unité perception et mémoire à l'Institut Pasteur, etc., etc. C'est une personne qui est vraiment très ouverte d'esprit, qui a pris le temps de répondre à mes questions. Donc forcément, je vais d'abord le remercier s'il peut voir cette vidéo et je vais vous donner les retours de notre échange. La première question que je lui ai posée, tout simplement, c'était quels sont les avantages qu'on peut retrouver entre le cerveau, quels sont les avantages qu'on retrouve dans le cerveau d'un sportif et le cerveau d'une personne qui n'est pas sportive. Donc les différences qu'il peut y avoir. Donc déjà, moi je lui avais posé la question sur un sportif confirmé. Il m'a dit qu'il n'y a pas réellement de différence, c'est-à-dire qu'à partir du moment que la personne est sportive, il y a dans tous les cas des effets directs et indirects. Donc on va retrouver parmi les effets les plus rapides, on va vérifier une augmentation de l'estime de soi. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui vous aviez pas vraiment décidé d'aller faire du sport parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous n'avez pas envie, mais vous y allez quand même parce que vous voulez faire un effort, donc vous allez au sport. Là, au niveau de votre cerveau, au niveau de votre corps, vous êtes en train de lui dire, tu vois, comme je t'aime, comme je prends soin de toi, je n'avais pas envie de venir et j'y vais. Donc là, il y a l'estime de soi qui augmente, donc c'est plutôt quelque chose de très bénéfique pour le cerveau, pour la personnalité de la personne. Ensuite, il va y avoir d'autres effets, des effets qui vont être plus de l'ordre chimique au niveau du corps. Le simple fait d'exercer ses muscles va produire des substances, on va dire des substances chimiques. Les muscles vont produire des substances qui vont circuler et qui vont venir nourrir le cerveau de manière bénéfique. Je ne rentrerai pas dans les détails pour vous dire ce que c'est exactement, mais ça va être quelque chose de plutôt bénéfique. Comme il précisait dans l'échange, on a tous rencontrer un jour un problème, une interrogation, quelque chose de mental qui était difficile. On n'arrivait pas à on n'arrive pas à résoudre le problème. Et le simple fait de sortir, de s'aérer ou même d'aller faire un jogging, on arrivait à trouver la solution. Il y a beaucoup de grandes idées qui sont nées pendant des activités physiques parce que c'est un moment où le cerveau est fortement oxygéné, où il y a un bon transport des nutriments, etc. Donc le cerveau est plus apte à bien fonctionner quand on fait du sport. Donc voilà, l'avantage de faire du sport au niveau du cerveau, les différences qu'on peut retrouver, c'est celle-ci. La personne qui ne fait pas d'activité physique ne va pas fournir une oxygénation suffisamment intéressante à son cerveau, mais également ne va pas produire ces petites substances au niveau musculaire qui vont circuler et venir nourrir le cerveau. Et en dernier point, comme je le disais tout au début de la vidéo, il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que faire du sport augmente l'estime de soi et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important pour la bonne santé mentale. Voilà, donc la suite dans la prochaine vidéo.